Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Amis taureaux, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, vous le savez, c'est la dernière ligne droite pour tenter de participer à la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Un grand merci avant tout pour tous vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, vos likes, etc., etc. Tout ça, ça permet évidemment à la chaîne de croître, de grandir et ça permet effectivement de se retrouver, d'être une grande communauté avec laquelle voilà, je prends beaucoup de plaisir en tout cas. Donc merci à toutes et tous évidemment et bonne chance. Encore une fois, le tirage au sort, je le répète, a lieu le 21 juin. Les taureaux, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine, 16 au 23 juin. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, bon, c'est pas la rapidité incarnée, évidemment, l'escargot, c'est la lenteur. C'est des choses qui traînent, qui prennent du temps, on tire peut-être un petit peu la langue. C'est un processus, l'escargot, c'est pas une mauvaise carte, c'est simplement la représentation que, toutes les étapes ici prennent du temps, nécessitent du temps, et ce temps est, alors oui, j'allais dire vital, en tout cas, il est nécessaire. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui traîne comme ça? Est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est la vente d'un logement? L'entrée de l'amour dans notre vie? Etc., etc. On va voir. On nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est les enfants. Donc, il peut s'agir d'une lenteur par rapport à une situation qui concerne un enfant. Les choses avancent peut-être trop lentement, pas assez vite, etc. par rapport à un enfant. La jeune fille, c'est également le symbole de la nouveauté. Les enfants incarnent en tout cas la nouveauté. Alors on a peut-être envie ici de mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie, mais voilà, ça se fait pas en un coup de baguette magique, les choses prennent du temps. Alors on continue. Il y a un peu de légèreté à travers cette énergie de la jeune fille. On se prend pas trop la tête. On avance gentiment. C'est pas forcément une énergie qu'on subit. Peut-être qu'on prend tout simplement son temps sans que ce soit grave, évidemment. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. On va aller voir la suite. Allez, les petites fées. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est les conflits. Conflits qu'on peut trouver à l'intérieur de soi, mais ça peut également être des conflits à l'extérieur. Est-ce qu'on fait des reproches à Pierre-Paul Jacques parce que justement le dossier n'avance pas assez vite? Est-ce que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a un petit conflit intérieur entre ce qu'on aimerait faire, mais peut-être qu'on procrastine un petit peu aussi? On va voir, on va voir, on va voir. Allez, 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 allez. Dos de deck, le serpent. Le serpent, c'est une énergie basse. C'est l'incarnation des jaloux, des mauvaises langues, des maudits. Voilà, c'est pas l'énergie de la bienveillance. Le serpent, c'est la méfiance que je vais avoir peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. On voyait tout de suite la carte du fouet, les conflits. Est-ce que on est en bisbille avec quelqu'un là en particulier? C'est pas exclu au regard de ces deux énergies-là, entre le fouet et le serpent. Il y a de la méfiance, on est sur ses gardes. Le serpent, on n'oublie pas que c'est l'animal qui mue. C'est l'animal qui se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve, pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits taureaux là? Le Cooper. Alors, le Cooper, il y a du Sagittaire qui se cache sous ce personnage, au cas où ça vous parlerait. On a du Sagittaire, mais l'énergie du Cooper,
c'est celui qui tranche, c'est celui qui coupe, qui prend une décision, qui s'affirme, hein, on coupe dans le tas et puis on va de l'avant. Et derrière, j'ai la belle dame. La belle dame, c'est quoi? C'est l'énergie de garder la tête haute. Quoi qu'il arrive, soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous vous apprêtez à accomplir. Ok, on garde la tête haute, on veut aller vers de la nouveauté, les choses se mettent certainement en place doucement mais sûrement, peut-être des conflits ici avec quelqu'un en particulier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ralentit votre avancée? C'est possible et ça génère des conflits, de la méfiance, on va voir. Neptune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette énergie extérieure cette semaine? On nous dit de mettre de côté cette semaine votre système émotionnel afin de peser le pour et le contre avec votre mental. Donc on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. Les émotions sont parfois mauvaises conseillères. Essayez de prendre du recul par rapport à votre chemin de vie et à votre évolution spirituelle récente. Avez-vous toujours pris les décisions qui vous tiraient vers le haut ou au contraire avez-vous réagi émotionnellement au cours de votre expérience? Cette période vous invite à faire le bilan des décisions que j'ai prises. Quand j'ai pris cette décision-là, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision? Est-ce que je l'ai pris avec mon cœur? Est-ce que je l'ai pris avec ma tête? Quelles étaient les raisons? Est-ce que c'était pour les bonnes raisons que j'ai pris cette décision, etc., etc. Donc une période qui est propice à faire le bilan un petit peu de ce qu'on a fait et des décisions qu'on a prises. Ok les taureaux, c'est parti. On démarre tout de suite avec vos émotions, le cadeau, le désert et la carte des deux cœurs. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du désert. Le désert, je le répète, on est dans la thématique émotionnelle, ce qui nous tient à cœur. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui est insatisfaisant, qui est manquant, qui est frustrant. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va parler de la traversée du désert, ça pourrait être le célibat. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Ça a pu être satisfaisant à un moment donné, mais là, les comptes n'y sont pas, n'y sont plus. Ok. On nous parle du cadeau. Le cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'offre à quelqu'un, c'est ce que l'on m'offre ou c'est ce que je m'offre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Vous le savez, c'est en tout cas le message que je soutiens généralement avec ces différents tirages. Donc le cadeau qu'on se fait là concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est bel et bien de sortir d'une situation qui ne va pas. C'est le cadeau que je me fais à moi-même avant toute chose. Si le constat est fait que ça ne va pas, ça ne va plus, qu'est-ce que je fais? Je reste là où je suis ou je m'offre l'opportunité d'aller vers autre chose. D'accord? Donc ici, ça va être la première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est si j'ai quelque chose qui vient vers moi, a priori, ça n'a pas l'air de vous convenir véritablement, hein. On peut très bien avoir un prétendant, une prétendante qui se manifeste devant vous, mais a priori, on n'y croit pas trop, d'accord? On n'y croit pas trop, c'est peut-être la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a deux cas, hein, d'accord? Le cas de figure où je suis présentement dans une situation qui n'est pas satisfaisante et je vais m'offrir l'opportunité de faire le nécessaire pour en sortir, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, ou alors on a quelqu'un qui se présente à vous, hein. Je parle de quelqu'un parce qu'on a quand même ces deux cas. Alors quelqu'un ou quelque chose, je vais y revenir. Quelque chose qui se présente à vous, et l'énergie centrale, c'est quand même l'insatisfaction. Donc à mon avis, ici, on n'est pas bien convaincu de la qualité du cadeau qu'il y a à l'intérieur. D'accord? D'où la méfiance, etc., etc. Je vous rappelle le fouet qu'on a eu. Le fouet, je vous ai parlé de conflits, de disputes, etc. Je vous ai dit conflit intérieur ou conflit extérieur. Le conflit intérieur, est-ce que je prends ou pas ce cadeau? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je tente ou pas? Quel que soit ce cadeau, d'accord? Ici, les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, évidemment. L'amour, ça peut très bien, comme je vous le disais, un prétendant qui vient vous ouvrir son cœur et qui, voilà, vous propose de faire un petit bout de chemin ensemble. Ça pourrait être ça. Mais les deux cœurs, c'est ce qui se passe dans votre cœur. C'est ce dans quoi j'ai envie de m'investir émotionnellement. Et là, comme on l'a vu, les comptes n'y sont pas. On peut très bien être dans une relation sentimentale, mais a priori, c'est pas la grande joie, d'accord? Si c'est pas une relation sentimentale, c'est quelque chose qui initialement devait faire battre votre cœur,
Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, encore une fois. Les cœurs, c'est mon cœur, c'est mes émotions, c'est ce dans quoi je m'investis émotionnellement, c'est ce qui match, c'est ce qui matchait, j'ai envie de dire. J'en parle au passé parce que là, ça matche plus. D'accord? Là, le match, on n'en est plus. Alors que ce soit vous vis-à-vis d'une personne, une personne vis-à-vis de vous, mais pour moi, les comptes n'y sont plus. Que ce soit une personne ou une situation qui ne va plus, d'accord? Dans laquelle on s'était investi avec notre cœur, on est bien dans les émotions. J'ai pu m'investir dans un boulot, ça me passionnait, j'adorais ce que je faisais, j'y ai mis tout mon cœur, etc., etc. Mais aujourd'hui, non, ça va pas, ça va plus, etc. Et encore une fois, d'accord, gardez la tête haute, même si aujourd'hui ça va plus, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli, d'accord? La carte de l'ours, ouais, le jardin, ok, et la carte de l'arbre. Alors, c'est bien quelqu'un, a priori, hein, puisqu'on a le jardin c'est l'entourage. L'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Donc il y a bien quelque chose qui ne va plus avec quelqu'un, plus qu'une situation, d'accord? Ici, ça va être une insatisfaction avec une personne de mon entourage. Quelqu'un avec qui il y a de l'amour, d'accord? Ça pourrait être quelqu'un de ma famille, hein. On aime les gens, même si c'est pas d'un amour sentimental, mais on aime les gens. Donc il y a quelqu'un qui initialement, avec qui on a en tout cas eu des rapports sincères, des rapports affectueux avec une personne, mais avec qui aujourd'hui, a priori, les comptes n'y sont plus. On nous parle de l'ours. L'ours, la détermination à s'offrir la possibilité, à s'offrir la chance de sortir d'une situation qui ne va pas, qui ne va plus. Il n'est pas question de séparation, d'accord, dans ce tirage-là, mais il est question de s'offrir l'opportunité de faire sauter ce désert, d'accord? Ça, on n'en veut pas. L'amour est là, oui, mais il y a quelque chose qui manque maintenant. Donc du coup, déterminé à s'offrir l'opportunité d'aller vers autre chose, ça c'est sain. Vous avez la carte de l'arbre, l'amour, la vitalité, quelque chose de sain, quelque chose de pérenne. Je pense que les sentiments initialement sont vraiment sains, purs et sincères, d'accord, en un sens, même si c'est pas le chien qu'on a, mais ici on a une sincérité à travers les sentiments et à travers voilà à travers les sentiments qu'on a pu avoir pour quelqu'un, mais là il y a quelque chose à modifier, d'accord, ce que je vous disais, la transformation, aller vers quelque chose de nouveau et faire sauter ce désert. Allez, on continue. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est de la maturité, de la sagesse, de la responsabilité. Je prends une décision responsable, mature et sage. Je suis responsable de ma vie, responsable des choix que je fais, responsable de mon bonheur. Donc je dois faire preuve de maturité, je dois faire preuve de sagesse pour prendre les décisions qui sont les plus avisées. Ok. On voit que vous visez. Il y a deux cas de figure. Soit vous visez effectivement en vous-même la prise de décision que vous avez à prendre. D'accord? Ici, c'est ce que vous avez dans le collimateur. Je sais qu'il faut que je me positionne. Je sais que c'est ça qui vous obnubile d'une certaine manière avec la carte du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur, c'est mon objectif. Il y a plus que ça. D'accord? Il y a plus que ça en ligne de mire. Donc, une décision qu'on vise, d'accord? Qu'on doit prendre, mais qui est peut-être pas évidente à prendre, mais on sait qu'il va falloir y passer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de s'éloigner de vous, j'ai envie de dire. La carte de l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de choses qui ne servent plus. C'est la perte, c'est l'abandon, c'est le lâcher prise. Il y a quelque chose là encore qui n'a plus de raison d'être sur cet arbre. Autrement dit, on fait de la place pour l'entrée dans un nouveau cycle. Donc on vise certainement la fin d'un cycle de votre vie, mais on vise avant tout la décision que vous allez prendre. Pour moi, il y a une décision qui vous revient par rapport à une situation qui s'effrite. D'accord? On le dira comme ça. Quelle qu'elle soit, ça pourrait être le boulot, ça pourrait être au niveau matériel. Et quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie, il va falloir prendre une décision. La carte du trèfle, la carte du bateau et la carte de la maison. Ok, les taureaux. Ce qui s'effrite, mes petits taureaux, ça se passe au sein du foyer, ça se passe au sein de la maison. On a le foyer, ce qui se passe chez vous. Chez vous, le domicile, la maison, l'habitat. Tout ce qui va avoir un lien avec l'immobilier est quelque chose qu'on est en train de lâcher. Donc on va lâcher un logement, par exemple. Mais on vise la décision qu'on va prendre de lâcher ce logement.
D'accord? On a bien la distance pour une nouvelle aventure. La carte du bateau, je m'en vais, je mets les voiles, je pars, je prends un nouveau départ. À partir du moment où je monte sur cette barque, je dis ciao, bye bye. Donc on se détache, on se déleste et on part dans une nouvelle aventure. C'est chanceux. Vous avez la carte du trèfle. Vous visez de pouvoir vous positionner et de saisir cette chance, de vous offrir cette chance. D'accord? Pour moi, vous êtes la responsable de cette nouvelle aventure que vous êtes sur le point d'écrire dans votre vie. Et derrière, on a le consultant. Alors, ami IE et ami I, hein, évidemment, on est dans une lecture générale, donc on s'adresse à vous, les consultants, évidemment. Vous n'avez pas à rougir, d'accord, des décisions que vous êtes sur le point de prendre. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti. C'est simplement le cycle de la vie qui vous emmène maintenant dans une nouvelle étape de votre chemin. Ça nécessite des étapes, ça nécessite un délestage. Tout ça représente des défis, évidemment, hein, que chacun va ressentir et éprouver de manière plus ou moins difficile ou plus ou moins facile. Mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, ami Taureau. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça trouvera de la résonance dans vos vies, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, bien sûr. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, si ce n'est juste pour dire bonjour Delphine, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez évidemment être parmi les participants, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien bien sûr, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous souhaitez vraiment quelque chose de personnalisé, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.